Bienvenue dans cette formation sur les indices boursiers. On va commencer par un petit topo de ce qu'on peut attendre de la formation. La finalité, c'est vraiment que vous soyez autonome à la fin de la formation sur les marchés. On va voir ensemble toutes les bases que vous avez à connaître pour vous lancer en trading. On va donc apprendre comment analyser un graphique et comment trouver des opportunités de trading intéressantes. On va voir comment il faut faire pour gérer son risque et son exposition sur les marchés pour protéger son capital. Parce que peu importe les méthodes qu'on emploie, protéger son capital et gérer son risque, ça reste vraiment la base. Et pour finir, on verra une méthode de trading qu'on va appliquer sur les actifs. Et c'est une méthode qui va respecter tous les grands principes de l'analyse technique qu'on aura vu avant. On va commencer par voir un peu plus en détail ce qu'on appelle un indice. Un indice, c'est simplement un actif boursier qui va être calculé à partir d'une sélection d'actions qui représentent un marché ou un secteur précis. Donc on a des indices sur les devises, des indices sur les matières premières, et on a ce qu'on appelle les indices boursiers majeurs. C'est souvent les indices nationaux ou internationaux. Donc si vous êtes français, on a le CAC 40, les Américains ont le Dow Jones, les Allemands ont le DAX, les Japonais ont le Nikkei, etc. C'est sur cette dernière catégorie d'indices qu'on va travailler, parce que c'est des actifs grand public qui parlent généralement assez aux gens, et surtout, ces actifs se travaillent très très bien avec l'analyse technique et graphique. Voyons une petite sélection des indices boursiers majeurs sur lesquels on va travailler par la suite. On a donc le CAC 40, le DAX 30, l'Eurostoxx 50 et le FTSE, qui sont 4 indices européens. Donc le FTSE, c'est pour les Britanniques, et l'Eurostoxx 50, c'est un indice européen qui regroupe 50 sociétés de la zone euro. En dessous, on va avoir 3 indices américains, le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq 100. Donc il existe plusieurs indices Nasdaq, on a le Nasdaq Composite entre autres. Nous on travaillera principalement sur le Nasdaq 100. Donc le Nasdaq, c'est les 100 plus grandes entreprises, pour celui-ci, qui sont cotées au marché du Nasdaq. Et c'est des entreprises technologiques. Et enfin, on a également l'indice, le Nikkei 225, qui est donc l'indice japonais national. Comment sont calculés ces indices? Alors on a deux méthodes. Soit ça va être par capitalisation, ça va dire qu'on va prendre le cours de chaque action qui compose l'indice, et on va pondérer sa valeur dans l'indice par rapport à la capitalisation de l'entreprise. Plus l'entreprise va être fortement capitalisée, plus ça va avoir du poids dans le calcul de l'indice. Et l'autre méthode, c'est via le cours des actions. Donc là c'est plus simple, on prend l'addition de la valeur de toutes les actions qui composent l'indice, et on divise par le nombre de sociétés qu'il y a dans l'indice. Alors le mode de calcul, c'est vraiment purement indicatif. Ça va avoir aucune répercussion sur la façon dont on va travailler et trader l'indice après.